Bonjour. Bienvenue dans cette première vidéo sur les perçages dans le logiciel EasyMill. Dans EasyMill, il y a plusieurs manières d'utiliser la fonction perçage, qui dépendent de ce dont vous disposez pour programmer. Vous pouvez par exemple le faire à partir d'une liste de points, d'un plan papier ou d'un fichier PDF, d'un fichier 2D comme un DXF ou un DWG, ou encore d'un fichier 3D comme STEP ou IGES. Commençons par une démonstration rapide sur l'usinage des 6 trous de la poche circulaire de ce plan. Pour ce faire, allons dans le menu fraisage, usinage de trous. L'interface permet de saisir les coordonnées des trous. Avec un plan numérique, nous aurions pu sélectionner les positions des perçages, mais dans cet exemple nous n'avons qu'un plan papier. Nous allons donc saisir les coordonnées. Nous commençons par saisir les coordonnées du point le plus haut, puis nous validons en cliquant sur la double flèche. Nous allons ensuite faire tourner de 60 degrés ces coordonnées pour obtenir les 6 trous recherchés. Pour effectuer cette rotation, nous rentrons ici les coordonnées du centre de rotation, qui sera ici le centre de la poche circulaire. Voilà, les 6 trous ont bien été créés. Ajoutons ensuite un cycle de pointage pour terminer la création. Nous fixons sa profondeur à 2 mm, nous choisissons notre outil. Ici un forêt à centrer, et nous validons. Nous validons ensuite la création, et voilà. Les perçages ont été créés. Enfin, nous pouvons simuler le parcours de l'outil, ou bien obtenir le programme en post-processant. Allez pour cela dans Post-Process, exécution du post-processeur, et valider. Nous venons de terminer la démonstration. Nous allons maintenant expliquer plus en détail ce que nous venons de faire. Pour commencer, vous trouverez la fonction perçage dans le menu fraisage, usinage de trous. Dans l'interface qui s'ouvre ici, vous pouvez entrer la position d'un trou suivant les axes X, Y et Z, par rapport à leur référentiel d'usinage, ici l'origine des faux. Vous trouverez sûrement ces coordonnées dans la liste de points, ou dans le plan 2D qui vous a été fourni. Prenons ici le plan 2D, et plus précisément le perçage qui se trouve tout en haut de la poche circulaire. Pour rentrer ces coordonnées, vous pouvez entrer une valeur ou une expression numérique comportant des opérations mathématiques, pour vous permettre d'entrer les positions de perçage sans sortir votre calculatrice. Par exemple, je sais que ce trou se situe exactement à la moitié de la largeur de la pièce. Je vais donc écrire pour sa position sur X qu'il s'agit de 150/2, le slash étant le symbole de division. Suivant Y, nous allons utiliser une soustraction. La hauteur de la pièce est de 200, et le trou est situé à 30,85 du haut de la pièce. Nous allons donc faire 200 - 30,85 pour la coordonnée sur Y. Pour valider une position, cliquez sur la double flèche, ou bien appuyez sur la touche Insert de votre clavier. Vous remarquerez que les opérations ont été effectuées. Vous pouvez aussi créer de nouvelles positions à partir d'anciennes. C'est ce que nous allons faire pour réaliser les 5 trous suivants de la poche. Pour ce faire, sélectionnez la position de départ, puis cliquez sur le bouton « Transformation » ou faites clic droit « Transformation ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez translater, tourner, symétriser ou répéter la position de départ pour en créer des nouvelles. Ici, nous allons utiliser la fonction de rotation, suivant un angle de 60 degrés, et en rentrant les coordonnées du centre de rotation, ici, ce sera le centre de la poche circulaire. En utilisant le plan à notre disposition, nous pouvons trouver les cotes à rentrer. Choisissons ensuite le nombre d'entités que nous souhaitons créer, ici 5, pour obtenir les 6 trous. Validons par un clic gauche sur OK. Les positions ont été créées. Positionnons maintenant les perçages de la grille de trous située en bas du plan. Pour ce faire, nous allons d'abord placer ce trou, car nous avons déjà toutes les cotes nécessaires à son placement. Nous allons à nouveau utiliser la case « Transformation », mais cette fois-ci pour une répétition, car cela nous permettra de faire une translation suivant 2 directions. Validons encore une fois en cliquant sur OK, et voilà! Toutes les nouvelles positions ont été créées. Nous venons de créer toutes les positions dont nous aurons besoin. Si vous souhaitez les réutiliser,
vous pouvez les sauvegarder sous la forme d'un fichier position, en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Voici un exemple de fichier position. Ce fichier liste toutes les positions dans l'ordre où vous les avez créées. Vous retrouverez ainsi les coordonnées suivant les axes X, Y et Z. Vous pouvez remarquer que le caractère qui sépare les coordonnées est un espace. EasyMill pourra tout de même lire les fichiers avec les lettres X, Y et Z devant, ou si les coordonnées sont séparées par 2 points, ou tout autre caractère, tant qu'il ne s'agit pas d'une virgule. Vous pouvez donc importer un fichier position en cliquant sur l'icône « Importer », puis en sélectionnant le fichier que vous souhaitez ouvrir. Une fois que toutes les positions sont placées, nous pouvons ajouter un cycle d'usinage qui s'appliquera à toutes les positions que nous venons de définir. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter ». Ici nous allons ajouter un cycle de pointage. Nous fixons sa profondeur de pointage à 2 mm. Nous allons ensuite choisir un outil. Nous choisissons un forêt à centrer. Double-cliquez sur un outil pour le sélectionner. Validons en cliquant sur OK. Le cycle a bien été ajouté. Si vous souhaitez vérifier le placement d'un ou plusieurs perçages, sélectionnez-les et décalez la fenêtre. Ils apparaissent en surbrillance. Maintenez la touche CTRL du clavier enfoncée pour en sélectionner plusieurs. Nous avons placé les trous et ajouté un cycle d'usinage. Il ne nous reste plus qu'à valider en cliquant sur OK. À ce stade, vous n'avez plus qu'à post-processer pour obtenir le programme dans le format d'une de vos machines. Pour ce faire, allez dans le menu Post-Process, Exécution du post-processeur, ou utilisez le bouton raccourci. Et voilà! Le programme est généré. Si vous souhaitez vérifier la trajectoire de l'outil lors de l'usinage, lancez une simulation. Pour ce faire, faites un clic droit sur l'usinage dans le bandeau blanc à gauche de l'écran, puis faites Simulation. Lancez la simulation en cliquant sur un des boutons en haut de l'écran. Si par exemple, après la simulation, vous trouvez que l'ordre d'usinage des trous ne vous convient pas, vous pouvez le modifier. Faites clic droit sur la position des trous à gauche de l'écran, puis faites Édition. Ainsi, en sélectionnant les positions que vous souhaitez, vous pouvez les déplacer d'une position vers le haut ou vers le bas, en cliquant sur ces flèches. Vous pouvez également faire un tri plus général, en cliquant sur le bouton Trier. Les positions seront donc triées en fonction du tri que vous avez sélectionné. Revalidez en cliquant sur OK. Et voilà, vous pouvez déjà remarquer le changement de trajectoire. Simulons à nouveau l'usinage. Vous aurez certainement remarqué que nous avons réalisé les perçages et obtenu le programme, sans avoir fait auparavant de brut, pièces ou contours. Ces étapes sont optionnelles sur EasyMill, cela rend le processus plus rapide. De plus, vous pouvez obtenir un programme quel que soit votre modèle de machine, Fanuc, Fagor, ou encore i9. En résumé, dans cette vidéo, nous avons vu comment créer des perçages et obtenir leur programme rapidement, à l'aide d'une liste de points, d'un plan papier, ou d'un fichier PDF. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine.